Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sienne TV. On va s'intéresser aujourd'hui à l'accompagnement des entreprises en difficulté. Pour en parler avec nous, Vincent Launay, vous êtes commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Bonjour Vincent. Bonjour. Gérard Trullen, en bout de table, vous êtes vice-président de la CCI et vous êtes avec nous aujourd'hui pour en parler. Votre micro marche, ne vous inquiétez pas. Et Gérard Desarmeaux, vous êtes responsable des services économiques à la Banque de France Occitanie. Alors on commence avec vous, monsieur Desarmeaux. On va faire un petit point conjoncture. On en est où aujourd'hui? Et le rôle, bien sûr, de la Banque de France. Merci, bonjour à tous. Oui, donc nous venons d'achever notre dernière enquête de conjoncture donc auprès de 800 entreprises de la région, ce que l'on fait chaque mois. Donc, ce qui en ressort, c'est que l'économie régionale fait preuve de résilience avec une activité encore soutenue jusqu'à fin septembre. Donc, un bon niveau d'activité, mais par contre, des signaux qui arrivent. Alors, ces signaux, ces clignotants qui se multiplient, c'est d'abord une érosion des carnets de commandes, oui, un peu dans l'industrie, surtout dans le BTP, des trésoreries qui se tendent, des industriels un peu plus nombreux à faire état de tension de trésorerie, et surtout une profitabilité qui chute parce que les industriels n'arrivent pas à répercuter la hausse de leurs intrants, de leurs composants, alors qu'ils ont déjà fait une première hausse au premier semestre. Là, il faudrait en refaire une seconde à la rentrée pour sauvegarder les marges, et c'est difficile, très difficile. Rappelez la date à laquelle a été faite cette enquête. Début du mois, les premiers jours du mois de... D'accord, très bien. Donc elle porte sur le mois de septembre. D'accord, parfait. Alors, justement, le rôle de la Banque de France dans ce contexte. Et donc je termine sur mon enquête de conjoncture en disant qu'on a observé aussi des écarts sectoriels qui se creusent entre les secteurs à forte intensité énergétique et les autres, notamment dans l'industrie. Alors dans l'industrie, ce qui est touché par l'énergie, c'est la fonderie, la métallurgie, la chimie, les industries agroalimentaires. Alors on observe aussi les défaillances et les rejets d'effets. Les rejets d'effets, on les a au quotidien par les banques. Oui. Donc depuis quelques mois, on était déjà au-dessus de 2020 et de 2021, ça on le savait. Par contre, là, on est en train de rejoindre 2019 et même bien atteint pour les impayés, en tout cas. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà pour cette observation. Donc juste pour compléter sur le rôle de la Banque de France vis-à-vis des entreprises, le premier rôle, c'est la cotation. Et la cotation, c'est quoi? C'est la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans. Donc pour faire ce travail, on étudie évidemment les comptes et on fait aussi des entretiens avec les dirigeants. Donc ces rencontres permettent de dialoguer avec les dirigeants, d'attirer leur attention sur des points de fragilité et on espère que ça concourt à anticiper certaines difficultés. Bien sûr. Ouais. Alors on va rentrer dans le détail, notamment des outils, de l'accompagnement, mais on va commencer par le début. Il y avait une phrase très intéressante, Vincent, vous disiez il faut faire attention de bien savoir quand est-ce qu'on passe des difficultés, que toute entreprise peut connaître, ça c'est pas vraiment un souci, quand est-ce qu'on passe des difficultés aux vrais problèmes, en fait, ne pas être dans le déni. Bonjour, oui, bonjour à tous. Notre grand sujet, c'est celui-là. C'est le métier du chef d'entreprise, c'est gérer des difficultés. Ouais. Au quotidien, c'est leur métier. La grande question que le chef d'entreprise va devoir se poser, c'est à quel moment ces difficultés s'accumulent et commencent à former un véritable problème. Donc on peut avoir notamment des questions autour de la trésorerie, autour de l'accumulation d'un certain nombre de créances, des difficultés à payer la TVA, à honorer ses créances bancaires. On a un certain nombre de difficultés qui peuvent se présenter, qui peuvent être aussi d'ordre de recrutement ou de choses comme ça. Et là, ça doit alerter le chef d'entreprise pour se dire « Ah, là, il y a un certain nombre de difficultés qui commencent à être redondantes, que je commence à reconnaître de mois en mois. Et là, c'est signe qu'il y a quelque chose qui se dégrade dans l'entreprise. » C'est ce que Gérard Trullen vous appelez les signaux faibles. Ça, il faut être très attentif. Alors, c'est difficile quand on est chef d'entreprise, le nez dans le guidon, les difficultés on les gère. À quoi on peut les reconnaître? Il faut faire attention à quoi finalement? Alors effectivement, un chef d'entreprise, quand il voit un orage s'approcher, pense qu'il ne sera pas pour lui en général. Donc effectivement, les premiers éléments, ce sont des éléments liés à la trésorerie. On n'y peut rien, ça reste l'indicateur essentiel d'un problème, d'un futur problème. Mais encore faut-il l'anticiper suffisamment tôt pour que ça ait une efficacité. C'est là effectivement qu'il faut être à la recherche des signaux faibles, de ce qui permet de montrer que ça va mal se passer dans 3, dans 6 mois ou dans un an. Hein. Ça, c'est le point essentiel, c'est d'anticiper. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'un chef d'entreprise ne doit pas rester seul.
quand il a des difficultés ou quand il sent qu'il a des difficultés, il faut qu'il ose en parler à quelqu'un. Oui. Il faut qu'il en parle à son expert comptable s'il veut, mais à un ami qui est chef d'entreprise et comme lui et qui pourra l'aider, ou à ce qui se passe à la chambre de commerce, où on a monté le club des pairs, qui est excusez-moi, je suis perturbé par le fait que j'entends mon nom sur le micro. J'étais en train de vous dire, oui, ce qu'on a créé donc à la chambre ce qu'a créé la chambre de commerce, qui est le club des pairs, où on est là pour accueillir des gens dès qu'ils sentent qu'ils ont des problèmes, parce qu'il ne faut pas rester seul. Alors, oui. Mais les signaux faibles sont un point important sur lesquels il faut travailler. Il y avait des choses qui ont été mises en place, notamment par la préfecture, pour essayer de détecter des signaux faibles. Mais les signaux faibles sont partout. Ils sont chez le banquier, ils sont chez le fournisseur, ils sont à l'URSSAF, ils sont partout. Et comment on peut faire pour les agglomérer, avec les problèmes de confidentialité que ça pose, comment on peut faire pour les agglomérer, pour les faire ressortir le plus vite possible? Alors ça, effectivement, on le verra en détail, puisque ces signaux faibles sont diffus et répartis, et tant qu'ils sont un peu à droite à gauche, tant qu'on ne les réunit pas, peut-être on ne peut pas voir la gravité de la situation. Vincent, vous me disiez qu'une des portes d'entrée les plus simples, c'était l'expert comptable quand même. Si on doit discuter, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans ma boîte? C'est-à-dire que l'expert comptable, c'est vraiment la profession du chiffre qui est la plus proche du chef d'entreprise, notamment des petites et des moyennes entreprises, qui ont bien souvent qui sont pas équipées avec un service financier. Oui. Donc l'expert comptable est vraiment la porte d'entrée pour avoir cette analyse justement, d'arriver à se projeter, de faire un peu de trésorerie prévisionnelle par exemple, d'arriver à se projeter à 3 mois, à 6 mois, pour savoir comment on va faire pour honorer les factures qui arrivent. Alors, se faire accompagner, c'est l'essentiel, on l'a vu, et une fois qu'on a réussi à accepter les difficultés, une fois qu'on a passé le cap, une fois qu'on se dit, bon maintenant on va trouver une solution pour remédier à tout ça, quels sont les outils, quelles sont les solutions? Libre à vous, Gérard, Vincent. Alors le premier point, effectivement, c'est l'accompagnement. Je crois qu'il faut effectivement rentrer dans une technique d'accompagnement qui va permettre de décider si c'est un problème qu'on peut résoudre à court terme ou si c'est du rôle du tribunal de commerce de traiter au travers des procédures particulières de mandat ad hoc. Alors, juste un etc. petit point là-dessus, il y a aussi cette question, je ne vais pas au tribunal chercher conseil ni me faire aider parce que j'ai peur. En fait, le tribunal, c'est pas... C'est toujours effrayant. Donc, le problème, c'est de trouver effectivement l'accompagnement qui va souvent être financier, à la fois de gestion et financier, ça peut être l'expert comptable, ça peut être toute autre structure. Et l'aspect financier est important parce que ce qui devient fondamental dans un rebond d'entreprise, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Oui. c'est d'avoir des fonds propres suffisants, c'est-à-dire d'arriver à avoir suffisamment d'argent de côté, une cagnotte, la cagnotte qui permet de passer l'étape difficile. Les prêts sont une technique moins intéressante puisque dès que c'est du bas de bilan, il faut le rembourser aussi vite qu'on vous le prête, il faut le rembourser. Il faut commencer à le rembourser et ça ne permet pas d'obtenir cette liberté de manœuvre capable de rebondir. Alors, effectivement, votre cheval de bataille, c'est plutôt les fonds propres plutôt que les prêts. Pas toujours évident, Gérard Desarmeaux, parmi les outils aussi qu'on peut trouver, notamment chez vous, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc on a quelques dispositifs qui vont au-delà de la cotation, mais qui sont plus dans l'accompagnement. Je pense à notre réseau de correspondants TPE, PME, donc un par département, qui écoute la problématique du chef d'entreprise et qui l'oriente vers l'interlocuteur approprié. Il y a aussi la médiation du crédit, vous devez connaître, en cas de difficulté d'obtention de financement ou de rupture de financement. C'est une procédure confidentielle et gratuite. Oui. Donc on peut l'utiliser, il y a un médiateur par département. On propose aussi des diagnostics, ça s'appelle OPAL, c'est un diagnostic d'analyse et de simulation. C'est un peu le retour qu'on peut faire au chef d'entreprise de l'analyse financière qu'on a fait de son bilan. C'est gratuit, c'est à disposition. Donc il a les comparatifs par rapport à son secteur. Il peut l'imprimer quand il veut, il peut le montrer à son banquier, il peut faire des simulations. C'est extrêmement intéressant et c'est vraiment de l'accompagnement, ça. Oui. Et dans les autres dispositifs, avec mes collègues, on participe au comité départemental de sortie de crise avec des confrères du CODEFI où on fait de la détection d'entreprises en difficulté et des entretiens qui ont pour but aussi de proposer des solutions ou de proposer un interlocuteur. Oui, effectivement, ce qui est dans l'accompagnement, le point important, c'est de regarder effectivement la capacité de l'entreprise à régénérer du résultat.
très souvent, les analyses qui se font sont des analyses qui ne tiennent compte que, je veux dire, de l'aspect bilanciel, et notamment, dès qu'une entreprise a des fonds propres, a mangé la moitié de ses fonds propres ou des fonds propres négatifs, elle a une très grosse difficulté, voire une impossibilité à accéder au financement. Alors, ce qui est important de regarder, ce n'est pas simplement de regarder le passé, c'est-à-dire au travers de ces éléments comptables, mais c'est de rentrer dans la mécanique de l'entreprise, dans sa mécanique de production, dans sa mécanique de marché, pour savoir si, compte tenu de certain nombre de réorganisations que peut faire l'entreprise, elle est capable de régénérer du résultat et de se retrouver sur le marché. Ouais, ce qui vous chagrine, c'est le côté un peu superficiel de l'observation qui ne permet pas de voir ici pas toujours, peut y avoir un rebond. Quoi. Quand on ne regarde que l'aspect purement bilanciel, oui. Effectivement, on n'a qu'une vision particulière de l'entreprise et qui surtout, c'est son passé que l'on voit. Là, ce qui nous intéresse à nous, c'est de regarder le futur et de voir si l'entreprise est capable de générer du résultat avec une réorganisation, mais ça demande à rentrer en profondeur de l'entreprise. Ça ne se fait pas par une simple lecture des chiffres. Alors Vincent Launay, il y a de quoi être accompagné, il y a des outils, mais il n'y a pas de guichet unique, ça ne se fait plus. On peut se perdre un peu dans la jungle des aides, je vais voir qui, je m'adresse à qui, et pour un chef d'entreprise, si c'est trop compliqué, on ne fait pas. Alors, comment on fait justement pour la première porte, on l'a vu, peut-être l'expert comptable, mais y en a-t-il d'autres et comment on fait ? Alors, la première chose, comme on le disait, c'est d'être d'accord sur le constat et le diagnostic. On va constater qu'il y a des difficultés et on va chercher à savoir d'où viennent ces difficultés. Et ensuite, on va construire un plan pour remédier à ces difficultés. Quand on est à l'étape de ce plan, quand on veut être dans la phase de rebond qui était évoquée, il y a une profession qui est spécialisée là-dedans, ce sont les administrateurs judiciaires. C'est leur métier de construire le plan de rebond. Alors en lien avec les établissements consulaires, avec les services de l'État, le CODEFI qui a été cité, on travaille sur des processus de restructuration de ces entreprises, de leur activité, pour leur permettre d'aller capter la valeur, comme c'était évoqué, et de construire leur rebond financier et stratégique. Vous avez fait un parallèle avec la médecine. Quand on prend à temps un problème de santé pour les humains, de santé pour les entreprises, ça va mieux. Oui, c'est un parallèle qu'on fait tous très souvent depuis longtemps, enfin pour les gens qui sont engagés dans cet accompagnement des entreprises. On a la même difficulté dans ces entreprises que nous quand on est malade. Tant qu'on n'est pas allé voir le médecin, officiellement, on n'a pas de maladie. Donc là, l'idée, c'est déjà d'aller voir le médecin pour avoir un diagnostic et puis après d'accepter le traitement. C'est vraiment la logique. Hein. Donc, plus on prend tôt, mieux ça vaut. Et on se bat tous depuis des années pour travailler sur les signaux faibles, pour accompagner les entreprises à construire des indicateurs qui leur permettent de dire « Ah, attention, il faut que j'aille voir mon comptable, il faut que j'aille voir mon banquier, il faut que j'aille voir mon établissement consulaire, il faut que j'aille renégocier mes dettes, et ainsi de suite. Ouais. » Gérard, vous vouliez rajouter un mot ? Oui, une proposition que fait la Chambre de commerce, c'est de remettre en route ce qui avait été fait il y a une dizaine d'années avec la préfecture de région et l'ensemble des partenaires financiers, comptables, experts comptables, avocats, etc. On avait signé une charte de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Voilà. Bon, cette charte est un peu tombée en désuétude à cause de la régionalisation plus grande, mais c'était un élément important puisque ça permettait à chacun de savoir où il devait amener, à chacun des intervenants, les 40 intervenants qui avaient signé, y compris donc toutes les banques du territoire avaient signé. Ça leur permettait de dire, voilà, vous avez ce problème, adressez-vous à telle personne, etc. Je pense qu'une des propositions qu'on fait, c'est de remettre en route cette charte qui intéresse tous les partenaires qui voient les entreprises, qui voient les difficultés, justement pour arriver à détecter des signaux faibles et à accompagner au mieux l'entreprise de ces mécanismes-là. Il y a une plateforme numérique aujourd'hui qui s'appelle Place des entreprises, qui tient un peu ce rôle-là, qui permet d'indiquer, vous avez un système de sélection, vous dites un peu qui vous êtes et quelle est votre problématique, et vous êtes directement redirigé vers un interlocuteur. Alors, pour terminer, on va faire un peu de prospective ou un état des lieux sur les quelques mois qui vont arriver. On a vu le point conjoncture avec Gérard Desarmeaux. Ce qui nous attend, on ne le sait pas trop, on ne va pas forcément vers le beau temps. Vous disiez, Vincent, attention, surtout dans des secteurs comme l'aéronautique, la métallurgie, on attend un peu trop de revenir à la situation d'avant 2019-2018. Et vous me disiez, il faut prendre conscience que le monde d'aujourd'hui, c'est plus le monde d'avant et on n'y reviendra pas. Donc, on sera impacté, même si on est un petit, par ce qui se passe ailleurs dans le monde. Enfin, c'est plus comme avant, quoi.
C'est un peu l'impression qu'on a aujourd'hui. On a une conjonction de phénomènes qui fait que l'isolement des petites entreprises, c'est un peu terminé. L'isolement qui protégeait est un peu terminé. Aujourd'hui, vous êtes une petite entreprise du Gers ou de l'Ariège. Vous êtes impacté par des phénomènes mondiaux comme la crise en Ukraine, le prix de l'énergie, de la matière première, les problèmes de recrutement. Vous êtes complètement impliqué dans le courant mondial des changements économiques. Donc je pense qu'il faut en prendre conscience. Et puis on a ce grand bouleversement qui est de nature environnementale. Les prix de l'énergie resteront élevés sans doute pour assez longtemps maintenant. Donc il faut le prendre en compte. On a des cas d'entreprises qui avaient des factures énergétiques relativement raisonnables, on va dire. Des gens qui sont dans le commerce, par exemple, qui vont se retrouver avec des factures multipliées par 3, 4, 5. Bien sûr. Et ça, il va falloir le gérer en trésorerie, par exemple. Gérard Zarmo, ça aussi, évidemment. Alors, vous ne faites pas de prospective sans chiffres, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous n'êtes pas Madame Soleil, mais c'est quelque chose qu'on observe, qu'on anticipe. On y réfléchit à ça, la Banque de France ? Oui, bien sûr, puisqu'on publie des prévisions. Donc, en 2022 sera une année de croissance encore, on devrait faire 2,6. Par contre, pour l'année prochaine, c'est tellement incertain que pour la première fois, on a publié une fourchette, c'est-à-dire de moins 0,5 à plus 0,8, avec un scénario plutôt central sur plus 0,5. Mais ça reste très faible et ça reste un ralentissement, de toute façon, par rapport à 2022, en attendant le rebond de 2024. On a une idée de la situation française. Alors, on ne va pas parler Occitanie, c'est compliqué, mais française par rapport à Europe, on sait à peu près, on voit, on se situe dans la même tranche, dans la même fourchette ? Il y a un indicateur où on est plutôt avantagé, c'est l'inflation. On est à 6, nos confrères sont à 10. Mais sinon, les problématiques, notamment liées à l'énergie, restent les mêmes. Et c'est vraiment la principale interrogation des chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est comment faire avec une énergie multipliée par 6 ou 7 qui remet en cause tous les modèles. Alors Gérard Trullaine, donc ce changement de paradigme pour les entreprises, petites, grosses, TPE, il faut en tenir compte ? Tout à fait. On le sent quand même arriver. Tout le monde a parlé du mur de la dette qui recule, semble-t-il, chaque mois. Mais globalement, quand même, on a, si on fait des projections à un an, plus difficile de faire mieux. On voit bien que les entreprises qui viennent nous voir sont de plus en plus à court de trésorerie, sont épuisées au niveau de leurs fonds propres. Il faut trouver des solutions maintenant de finance. On est dans la recherche de solutions de financement si on veut que ces entreprises s'en sortent. D'où la création pour nous du fonds Promptus, qui est un fonds qui est là qui est un fonds sociétal. Il n'est pas là pour faire des bénéfices, il est là pour apporter de l'argent à des entreprises au niveau des fonds propres, afin de leur permettre effectivement de passer une crise. Une entreprise qui trouve de l'argent ailleurs, elle n'a pas besoin d'un Promptus, mais une entreprise qui ne trouve plus de financement classique, on est là effectivement pour l'aider. Et je pense que c'est ce genre d'action qu'il faut mener, parce que c'est par les fonds propres qu'on arrivera à sortir les entreprises des difficultés, au moins pendant les 2 ans qui viennent. Alors pour terminer, le maître mot pour les difficultés actuelles, les crises à venir, ne pas rester seul ? Enfin, je pense que c'est vraiment l'élément central. Aller voir ses pairs, réseauter avec des homologues, aller voir les établissements consulaires, prendre contact avec les services de l'État, de la Banque de France, avec son banquier, aller discuter le plus vite possible. Plus vous restez dans la position de l'autruche, on va dire, plus les conséquences sont dramatiques quand vous avez une entreprise en difficulté. Parfait, messieurs, merci beaucoup. Bonne journée.